Je suis senior éducateur au collège Royal Holloway. Donc, je suis dans l'enseignement depuis 27 ans déjà. Je ne peux pas attendre un type de questions que je peux gagner. Vous pensez que je ne peux pas assez être préparé ou préparer eux-mêmes pour faire face à ces examens. Ils auraient dû être ready pour les examens parce que, comme vous faites mentionner, ça fait déjà quand même 3 ans. Donc 3 ans, je gagne beaucoup de temps. Vous pensez que j'ai perdu beaucoup de temps à TSGVSC et je vais focus lors de l'examen. Papier est un petit peu plus difficile, donc par rapport à ce que je lis et ce que je entend dans la radio et dans les médias, les papiers étaient un petit peu plus difficiles. Dans de la tête, je pensais que les papiers étaient plus difficiles. Je n'ai pas une question qui est super tannée, mais les examens, c'est comme ça, donc à chaque fois, ça va changer. Sinon, le système de l'éducation, c'est dynamique. On ne peut pas comme ça avoir les mêmes questions qui se répètent chaque fois. Oui, définitivement. Et ça aurait dû monter. Quand je corrige le papier, je vais un coup quel niveau mes enfants étaient. Vous avez fait average. Maintenant, si les enfants ont mal travaillé, ils vont devoir baisser le niveau. Si les enfants ont bien travaillé, mais le niveau va être pareil. Donc la correction va être normale. Donc, un professeur, avant de prendre sa classe même, donc il disait qu'on se contenu du syllabus. Quand il finit comment dire, maîtrise le contenu, là, maintenant, il est capable de teach ça, ce qu'il connaît. Et parfois, même, il besoin en dehors du syllabus, qui est très important, parce que parfois, on peut pas rester dans cette boîte-là. Il faut bouger. Parce que parfois, quand on peut avoir une question qui peut venir, donc, nous devons préparer les enfants de lower order question to higher order question. Ça veut dire que ces enfants-là, ils ont une base, après, ils construisent, ils montent, ils construisent là. Comment je peux dire? Et par exemple pour le langage, donc langage, c'est qu'ils apprennent, mais les enfants ont beaucoup de problèmes pour écrire. Donc, qui n'arrivait, c'était un métier écrire lettres. Donc, lettre, parfois c'était une lettre officielle ou c'était une lettre écrite aux camarades, etc. Et j'étais un petit écrit comme ça. C'est-à-dire, les lettres, c'est assez facile parce qu'on peut pas écrire, on peut pas débattre sur un sujet, etc. Il n'y a pas une argumentative. Mais je n'ai pas petit écrit lettre. Donc, là, je n'ai pas une lettre. J'ai beaucoup de difficultés. Là, je dis, OK, le papier était difficile. Mais normalement, il fallait penser à d'autres options. Alors, moi, c'est Madame Farhana Sekichan, enseignante d'anglais et au Collège d'État de Varquois. Et moi, aussi actuellement travaille pour les examens de oral English exams. Les enfants, ils ont assez beaucoup de temps pour se préparer pour ces examens-là. Alors, presque 3 ans de préparation. Beaucoup de problèmes là, on peut situer. Très probablement parce que les élèves, ils ont pensé dans la tête, ils ont beaucoup de temps pour se préparer. Et surtout pour les papiers comme des JP et des Tamil, vous pensez en tant qu'enseignante que vous utilisez beaucoup plus de pratique pour écrire un essai. Et qu'en principe, période normale, quand passe la COVID, on a plus de temps pour la pratique en classe. Tandis que online, nous corrige plus de compréhension, de data response, de writing skill même. Bon, les enfants certains enfants peuvent envoyer essais par email, ok, mais pas tous les enfants. Je pense vraiment c'est l'impact de Covid. Les enfants, ils ne prennent pas surprise. Je pense assez bien sa pratique pour écrire là. Je pense en tant qu'étudiant de GP, les enfants, bien sûr, ils sont plus open-minded et ils sont expect a wider range of topics. Alors, il est vrai que dans beaucoup de classes online, que c'est une faire une classe online avec les profs de l'école et de leçons également. Mais pour certains élèves, c'était assez difficile parce que je pense qu'ils travaillent avec les profs face à face. Je pense qu'il y a assez de temps pour poser des questions ou bien je me sens intimidée aussi pour poser des questions online parce que la situation était vraiment différente. Pour fixer l'écran, il n'est pas évident pour beaucoup d'élèves. Alors, nous ne sommes pas capables de dire tous les élèves cette capacité de mémoriser et de concentration est pareil. En tant qu'enseignant, nous ne pas arrêter de donner aux élèves conseils, surtout ceux qui prennent encore les examens de la HSC et de la SI. Le syllabus nous termine bien sûr durant second trimestre souvent
Et après, c'est révision, mais on and off, avant le second trimestre, nous sommes capables de travailler exam questions, comme on appelle les Maurice Pass exam papers, pour donner aux enfants l'habitude pour travailler, spécialement within the time limit. Parce que certains élèves ont un problème pour terminer, par exemple, cet essai, the directed writing, within the 1 hour 30 minutes. Ok, et non, pour prendre beaucoup plus de temps pour un papier d'étude, papier 2 par exemple. Alors, ça training là pour travail, papier d'examen, mais en plus avec within the time frame, ça c'est très très important. Et il faut travailler avec le criteria de Cambridge, le marking scheme de Cambridge, surtout le criteria, the objectives qui les élèves vis-à-vis. Alors ça c'est de temps à autre ongoing, nous besoin faire les élèves rappel. Chaque semaine, nous besoin capable de réviser, faire le maximum. Et arrivé au troisième trimestre, quand on a trouvé cette année, l'examen commence très tôt en septembre. Et nous disons qu'à la rentrée du troisième trimestre, que 2-3 semaines avec les élèves. Et ça passe très très vite, vraiment très 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 vite cette année. Alors pendant sa vacances de juillet-août, nous restons connectés, essayez de continuer à avoir les notes, essayez de continuer à avoir les devoirs. Ok, bien sûr, pas tous les élèves répondent during holidays, pendant les vacances, mais quand même, nous, en tant qu'enseignants responsables, nous essayons envoyer le maximum de travail, étant donné que l'examen typique commence très tôt en septembre cette année. Concernant oral English, vous exprimez même en anglais. Et en tant qu'examineur, nous aussi nous pouvons apprendre en même temps comment nous pouvons aider nos futurs candidats. Plus que ça, mais actuellement, l'examen est challenging et nous restons engaged avec l'élève from beginning to the end, restons concentrés parce que la conversation est enchaînée. Et aussi, à examiner, nous avons aidé les élèves qui peuvent trouver soudainement, je peux l'idée, je stressé, de arrêter au milieu et nous sommes capables de faciliter cette tâche pour être capables d'exprimer. Nous simplifier les questions-là et ça, nous sommes capables de faire on the spot sur l'état. Alors, c'est un examen qui demande beaucoup de concentration, comme on pourrait dire, depuis le début jusqu'à la fin, nous sommes avec l'élève. Et chaque élève, chaque candidat a une façon pour lui interpréter ma question. Et non, beaucoup de personal involvement dedans. Et nous ne sommes pas capables de tous les élèves qui répondent pareil. Actuellement, on peut travailler pour les examens d'oral. Nous avons des parties de cet examen-là, c'est reading aloud, des conversations. Mais en tant qu'examineur, surtout cette année, on peut réaliser que beaucoup de nos élèves, je peux faire l'effort, oui, mais ça ne suffit pas. Par rapport à ce sujet, c'est-à-dire qu'à ce jour, et c'est dans un des établissements de Lorette, donc en l'occurrence Lorette de Quatre-Bornes, que ce cas a été rapporté par la direction du collège aux autorités, mais la MES, ou je crois la ministre elle-même, a dit que le papier en question, ou en partie le contenu du papier de mathématiques, était en circulation sur WhatsApp. Donc, il y a une enquête en cours et j'espère qu'on tire cette affaire au clair parce que certainement, et quand il y a un cas de ce cas-là, et tricherie ou exactement, ce qu'on sait, peut-être c'est pas tricherie, c'est un cas de leakage, mais à ce jour, on ne sait pas si c'est exactement le même papier ou c'est simplement une question et la même question qui se répète. Surtout les élèves qui participent au lauréat, je crois que ça les affecte. Mais ceci dit, lauréat ou pas lauréat, certainement, c'est contraire à l'éthique. C'est quelque chose d'anormal. On ne peut que condamner une telle chose. Maintenant, il faut que chacun assume ses responsabilités. L'école a rapporté le cas. C'est aux autorités concernées de faire une enquête approfondie sur cette affaire.
Disons, moi, là-dessus, j'ai comme si souvent je parle de ça. Et le dernier trimestre est précédent, donc un trimestre c'est là que va se dérouler les examens. Il faut que le troisième trimestre, l'emploi du temps soit différent du second et du premier. Hein. Je suis beaucoup plus pour une modification du troisième trimestre. On peut démarrer normalement et puis, allons dire 3 semaines avant la grande épreuve, il faut que l'école ne se déroule pas comme avec le même timetable. Hein? C'est-à-dire, première période, si on a l'anglais, deuxième période, français, il faut plus maximiser le temps. Et c'est ça qui va motiver les élèves aussi à venir à l'école. Souvent, ce qu'on a au troisième trimestre, surtout quand on a fini de compléter le programme, et c'est classique ça, hein? C'est tous les ans, c'est la même affaire, les élèves ne viennent pas. Mais pourquoi les élèves ne viennent pas? Parce qu'ils ont déjà complété le programme et puis ce qu'on leur offre ne répond pas à leurs besoins. Parce qu'à 3 semaines des examens, il faut réorienter la classe, il faut réorienter l'explication et il faut que ce soit plus focus sur les examens. Et donc, je sais que certains collèges le font hein, et c'est tout à leur mérite. Donc, de changer. Alors, ce que je veux dire par ça, par exemple, et je sais pas moi, tel jour, ça pourrait être 3 périodes consécutives d'anglais et en matinée, entrecoupé d'un break, et puis on reprend avec un autre sujet avec trois périodes consécutives.